Moi, en fait, je travaille dans deux réseaux, hein, l'un à l'intérieur de l'autre, l'un en rapport avec l'autre. Donc, d'un côté, il y a Culture and Media Agency Europe, Comediae, qui est un réseau de professionnels qui travaillent dans la culture, notamment de consultants, de petits consultants, de consultants de moyenne dimension, partout en Europe, qui par eux-mêmes ne seraient pas en mesure de répondre à des appels d'offres, de fournir des services d'études, ou de travailler vraiment dans des projets dans le domaine de la culture, des analyses, l'analyse économique, l'analyse juridique, des audiences, ou même de l'événementiel structurel, et que nous nous mettons ensemble. Donc ça nous a permis de fournir une structure qui permet de répondre à certains appels d'offres, à entrer dans de grands projets, des projets d'études, des projets d'analyse, etc. Donc c'est un peu un réseau, si vous voulez, dans le domaine de la consultance et de l'analyse culturelle. Pour dire que les réseaux ont un rôle à jouer dans la meilleure connaissance, comme je le disais précédemment, que les producteurs d'artistes et les diffuseurs, ou les artistes eux-mêmes, peuvent avoir l'un de l'autre, de manière à adapter, pour ce qui est des producteurs, leur proposition aux diffuseurs, par une meilleure connaissance. Si je prends l'exemple des Suds, effectivement, nous avons la chance d'avoir une multiplicité de scènes, chaque scène étant très typée. Et c'est évident qu'un producteur ou qu'un agent sera bien plus efficace s'il connaît le festival, s'il connaît les types de scènes, sans forcément être venu, mais au moins qu'il ait fait cette démarche de bien connaître notre manière de présenter les artistes et le cadre dans lequel on les présente pour nous faire des propositions qui sont adaptées. Et à l'inverse, la réciproque est vraie, puisque c'est par l'échange avec les producteurs d'artistes ou avec les artistes eux-mêmes que l'on va mieux comprendre leur démarche et qu'on pourra, nous, prévoir le cadre adapté à leur création. Bonjour, je m'appelle Marie Le Sourd, donc je m'occupe d'un réseau qui s'appelle On the Move, donc on-the-move.org. Et donc sur le site d'On the Move, vous pouvez en fait trouver, donc c'est à destination surtout des artistes et des professionnels de la culture et des organisations actives dans le secteur culturel et créatif. Donc vous pouvez trouver des appels et des opportunités de financement de la mobilité. Donc tout ce qui est appel pour des tournées, des projets de collaboration, des résidences. Donc certains appels qu'on peut référencer sur le site sont pertinents, notamment pour l'Afrique du Nord et le continent africain en général. D'autres sont plus pertinents pour l'Europe, d'autres pour les États-Unis. Donc on est vraiment un réseau de veille d'informations sur les opportunités de financement de la mobilité. Et l'idée, c'est vraiment de partir du principe que oui, quand on veut développer un projet à l'international, ce qui manque, c'est l'argent pour les financements, notamment des voyages des artistes, notamment dans le secteur de la musique et du spectacle vivant. Mais ce qui manque aussi, c'est un accès régulier à l'information. Parce que parfois, les opportunités sont là, mais les artistes n'en sont pas au courant. Donc on essaye, dans la mesure du possible, de donner cette information de façon régulière et évidemment gratuite. Donc le site est surtout en anglais parce que c'est des opportunités à l'international, mais on a aussi une lettre d'information en anglais, français, italien, espagnol et allemand. Donc voilà, j'espère que vous trouverez des informations et on donne finalement aussi des informations sur les points de blocage de la mobilité, que sont par exemple la question des visas. Donc on donne par exemple des liens internet ou des contacts de structures en France, en Allemagne, en Belgique et dans d'autres pays européens et aussi aux États-Unis qui peuvent vous aider quand vous rencontrez des problèmes liés par exemple à l'obtention de vos visas dans le cadre de vos tournées. Voilà, donc bonne visite sur le site d'On the Move et merci beaucoup. À différents niveaux. Ça veut dire que le réseau, là-dedans, bien sûr, il y a des services, des mutualisations, on pourra en donner quelques détails, mais l'important pour moi n'est pas là-dedans. C'est-à-dire que souvent dans nos métiers, nous sommes assez isolés, que ce soit en France ou ailleurs, n'importe où, on est quand même isolés de par la caractéristique de nos travaux, et donc ça permet d'avoir une compréhension générale un petit peu des enjeux. Deuxièmement, j'appelle ça aussi un Internet physique, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des outils qui n'existaient pas il y a 15 ou 20 ans, mais le meilleur outil, c'est l'outil humain. Et donc quelqu'un qui adhère au réseau se retrouve presque de facto de plein pied avec une série de gens qui mettraient des angles à reconnaître. Et troisièmement, intellectuel collectif, mais ça veut dire que c'est des savoirs collectifs, c'est-à-dire que
J'ai toujours l'habitude de dire à un jeune adhérent, si tu veux adhérer, si tu as un problème de quelque ordre qu'il soit, d'esthétique, juridique, politique, de coproduction, ainsi de suite, tu as l'article en magasin, c'est-à-dire que dans le réseau, nous avons des compétences absolument sur tous les secteurs. Voilà. Donc on utilise cette masse considérable pour travailler, après on pourra rentrer dans le détail.